Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Ce podcast se transforme aujourd'hui, le temps de cet épisode, en librairie pour vous présenter un ouvrage que nous avons trouvé très chouette. Le carnet de notes d'Alex. C'est un livre de vulgarisation à destination des secouristes, des formateurs en premiers secours ou tout simplement des curieux qui s'intéressent au secourisme. Il vulgarise toutes les questions que l'on peut se poser lorsque l'on s'intéresse à ces sujets. Pour vous présenter cet ouvrage, nous recevons à notre micro son autrice, Alexia Dedieu. Bonne écoute. Bonjour Alexia. Bonjour Sébastien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc mon nom c'est Alexia Dedieu. Je viens tout juste d'avoir 45 ans et je suis issue de l'associatif, association agréée de sécurité civile. En activité extra-professionnelle, secouriste bénévole, formatrice premier secours également, depuis 2014. J'ai intégré en 2017 la gendarmerie opérationnelle pour la réserve et je suis également gendarme réserviste et formatrice premier secours au sein de la réserve de la gendarmerie de l'Hérault. D'accord, alors on va pas tourner autour du pot. Tu es là pour nous présenter ton livre. Est-ce que tu peux nous le pitcher et nous dire ce que l'on va y trouver à l'intérieur ? Oui, bien sûr. Sur mon livre, j'ai voulu apporter de la culture générale pour toutes les personnes qui s'intéressent au secourisme, que ce soit des secouristes, des formateurs, ambulanciers, jeunes sapeurs-pompiers. Apporter un petit plus et aller au-delà des référentiels, puisque les référentiels, c'est bien, mais je trouve que d'aller un petit peu au-delà, c'est mieux. Et j'ai été à très bonne école quand j'ai passé mon monitorat PSC1. D'ailleurs, Alain, si tu nous écoutes, je te salue. Il nous disait pendant notre formation qu'un bon formateur doit être curieux. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu cherché à comprendre le pourquoi du comment. Et même avec Franck, mon autre formateur en gendarmerie, il nous poussait toujours à comprendre le pourquoi. Et donc, j'ai voulu aller plus loin, sur l'hémostase, sur comment est déclenché le Dragon 34, par exemple. C'est vrai que même en formation, on peut avoir ce genre de questions et on ne sait pas toujours comment ça marche quand on n'est pas bien de ce milieu-là. Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre et en fait quelle en a été sa genèse à ton livre ? Alors, le livre, il m'est venu très naturellement. C'est vrai que quand j'ai débuté le secourisme en 2014, j'étais bien loin d'imaginer que 8 ans plus tard, j'écrirais un livre sur le sujet. Donc, ça m'est un petit peu tombé dessus par hasard et c'est vraiment, au fil des rencontres, que ce soit avec mes formateurs de l'époque, ils ont tous beaucoup partagé avec moi, ou même quand on s'intéresse au sujet, quand on discute même avec d'autres professionnels des secours. J'ai beaucoup reçu et certaines personnes m'ont beaucoup inspirée et en fin de compte, c'est un petit peu, pour boucler la boucle. Si je peux partager aussi de mon côté, certaines notions, certaines recherches que j'ai faites et pourquoi pas inspirer d'autres personnes, peut-être écrire un livre ou se lancer dans le secourisme, ça sera une opération, réussie pour moi. Alors nous, ce qui nous a plu dans ton projet, c'est aussi que en fait, cet ouvrage, tu l'as réalisé toute seule, de A à Z, de la rédaction à sa diffusion, en passant par sa conception, son édition. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, comment, tout ce process pour, pour en arriver à cet ouvrage final? Oui, alors, effectivement, j'ai tout réalisé moi-même. Donc ça n'a pas été tout simple, forcément, mais c'est ce qui fait l'expérience très enrichissante finalement. Je suis une ancienne chargée de communication, donc toute la partie rédactionnelle, infographie, là, j'ai pas trop eu de difficultés particulières. En revanche, c'est vrai que quand on fait tout toute seule, il faut avoir plusieurs casquettes, pardon. Donc ça peut être par exemple, la réalisation du site web, je me suis improvisée, web designer alors que je ne savais absolument pas du tout faire un site web. Donc j'ai vraiment tout appris sur le tas. L'édition, c'est quand on ne connaît pas le domaine, c'est vrai que c'est compliqué et donc du coup, ça m'a permis aussi de faire d'autres rencontres et de tout apprendre sur le terrain et je trouve ça très, très enrichissant. Après, c'est vrai que j'aurais pu passer par une maison d'édition, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, pouvoir faire un petit peu, ce livre quand je l'ai écrit, imaginé, c'est vraiment moi en fait, je l'ai fait avec mes tripes et il me ressemble. Voilà et c'est vraiment ce que je voulais, c'était, qu'il me ressemble, un maximum.
Et donc en fait, voilà, à chaque étape, on apprend de nouvelles compétences, hein, et je trouve ça très, très formateur aussi. En fait, ce livre, tu ce à la base, c'était quoi? C'était des notes que toi, tu as prises pendant tes formations de formatrice en premiers secours, pendant tes formations en gendarmerie? Est-ce qu'il y a une idée comme ça derrière l'écriture de ton livre et la façon dont tu le présentes finalement? Oui et non. Disons qu'effectivement, j'avais, à la base, un tableau Excel. Donc, dès que j'avais une question, par exemple, je pense à ça parce que c'était l'un des sujets, que j'avais noté dans ce tableau, c'était par exemple l'hémostase avec l'arrêt du saignement quand on traite une hémorragie, et donc j'avais juste noté des mots-clés, par exemple, et c'est vrai qu'après c'était un peu fourre-tout, et quand j'ai eu l'idée du livre, en fait, je dis: «Bah, tiens, je vais reprendre, alors c'était beaucoup moins élaboré, hein, forcément, mais après il y a des sujets que je connaissais, par exemple, pourquoi est-ce que l'alerte à la population, la sirène, d'alerte dure 1 minute 41 secondes. Bon, bah, ça, c'était quelque chose que je dis de temps en temps quand je suis en formation, par exemple, le pourquoi. Mais sinon, là-bas, c'était vraiment un fichier Excel, hein, qui ressemblait pas trop à quelque chose, hein, et au fur et à mesure qu'en fait, j'ai mis en page, le livre pour pouvoir immortaliser un petit peu, tous les sujets et les pourquoi du comment, ça a pris la forme, finale du cahier de notes, en fait. Mais voilà, j'avais pas vraiment un vrai cahier de notes. C'était plutôt un tableau Excel. Comment on s'y prend pour éditer un livre, soi-même? C'est quoi le process? Là, pour le coup, tu es passé par, une entreprise d'édition pour, éditer le livre? Comment ça marche quand on veut éditer un bouquin soi-même comme ça? Eh bien, là aussi, c'est aussi une autre étape où on apprend sur le tas. Donc, si ça peut aider, c'est avec plaisir que je partage. En fait, hein, donc une fois que le bouquin a été achevé, hein, d'être écrit, eh bien, je me suis, organisée parce qu'il faut faire les choses par étapes, hein, voilà. Donc je me suis organisée, à créer ma propre maison d'édition, donc en auto-entrepreneur, et ma maison d'édition, s'appelle, Les Éditions d'Alex, tout naturellement. Et donc à la suite de ça, il a fallu que je dépose, auprès de la Bibliothèque nationale de France, j'envoie un exemplaire, en recommandé. Il y a tout un formulaire à remplir en ligne pour faire le dépôt, et ensuite, il a fallu que j'investisse, bien sûr, par rapport à l'impression, puisque c'est moi qui je suis passée par l'imprimeur, en direct. Donc voilà, j'ai investi, voilà, j'ai investi, je sais pas comment le dire, pardon. Du coup, ouais, il faut investir aussi pour pouvoir, imprimer. Donc moi, j'ai fait, les impressions à 2 500 exemplaires, ce qui paraît beaucoup et peu à la fois, ou ambitieux. Mais voilà, vu que c'est un livre qui est inédit dans son concept, voilà, je j'ai pas de doute que ça fonctionnera. Bon, moi, j'ai toujours eu un petit stress quand j'ai reçu voilà, après j'étais très contente, hein, de recevoir mes palettes, waouh, c'est un aboutissement, et en fait, à chaque étape du process, hein, finalement, c'est un ascenseur émotionnel parce que tu es hyper enthousiaste, tu attends avec impatience tes palettes, et puis voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai ouvert mon premier carton, j'ai pris mon premier livre entre les mains, j'ai un peu pleuré, quoi, hein, soyons honnêtes, hein. Parce que c'est tellement d'investissement personnel. Moi, ça m'a pris 14 mois pour l'écrire en parallèle de mon travail. Donc c'était mes week-ends, c'était mes soirées, c'était très tôt le matin. Enfin, je veux dire, c'était voilà, pour ça que d'ailleurs je disais, il faut rester focus, et c'est vrai qu'il faut surtout continuer dans cette direction-là, et c'est vrai que c'est hyper gratifiant, quoi, et tu repenses à tous ces moments où c'était compliqué, au bon comme au mauvais d'ailleurs, hein. Parce que tu fais des mails à des personnes pour les rencontrer, pour échanger avec elles, donc des fois ils te répondent pas, ils te disent non. Bon, après ça fait partie du jeu, et si c'est pas eux, ça en est d'autres, quoi. Donc tant mieux pour ceux qui ont participé, je trouve que ça les met en avant aussi, et c'est super. OK. Hem, on voit en lisant ton livre que tu as fait, valider tes propos, notamment sur l'aspect médical par un médecin du SAMU. Tu l'as également fait relire par plusieurs acteurs du premier secours, enfin de la formation au premier secours. C'était important pour toi d'avoir ces validations-là? Alors oui, c'était très important parce que je ne suis pas issue du monde médical, je ne suis pas infirmière, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des notions, voilà, en faisant mes recherches, que j'ai pu, intégrer. Mais comme je n'ai pas voulu, raconter, on va dire, trop de bêtises, je voulais quand même les faire, relire et refaire valider. Donc j'en profite aussi bien sûr pour remercier le docteur Olivier Onde, directeur du SAMU Centre 15 du Gard,
pour son double check pour tout ce qui est notions médicales. Il a d'ailleurs participé aussi sur certains sujets. Et voilà, donc c'était important effectivement d'être en raccord avec des sujets sur l'hémostase par rapport à la coagulation sanguine quand on traite les hémorragies. Voilà, donc c'était important. Et il y a également aussi effectivement dans le comité de relecture des formateurs qui exercent dans la gendarmerie opérationnelle. Donc c'était important effectivement ce volet-là. Ça donne un petit peu plus de crédit si tu veux par rapport au lecteur. Voilà, je trouve ça intéressant de mettre ça en avant également. Ok, alors là, tu parles de contenu médical. Ton livre, c'est pas que ce type de contenu. Ce que je veux dire, c'est que il n'est pas destiné que à des secouristes ou à des professionnels de santé, puisque à l'intérieur, tu y parles aussi, enfin, tu évoques plein d'informations. Je pense aux numéros de secours, avec des anecdotes, des petites informations qu'on va pas forcément retrouver ailleurs. Et c'est aussi ça qui nous a plu ici sur le podcast, dans ton livre. Voilà, je voulais juste le mettre en avant. C'est vrai, oui, oui. C'est pour ça que je parle vraiment d'un sens large. Ça s'adresse à toutes les personnes qui aiment le secourisme ou qui veulent s'intéresser au sujet. Voilà, pour approfondir leurs connaissances ou pourquoi pas en obtenir en fait. Ouais. Toutes les personnes curieuses, culture générale. Si vous vous posez des questions sur les domaines de la sécurité, du premier secours, en fait, on y trouve plein de réponses. Voilà. C'est ça, ouais. J'ai par exemple réalisé une infographie avec les chiffres clés sur les attentats du 13 novembre 2015. Voilà, parce qu'en tant que secouriste et même formatrice, je me disais, bah, tiens, moi, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le livre me ressemble parce que c'est des sujets. Bon, après, bien sûr, j'aurais pu parler d'autres choses, mais après, bon, il fait quand même 248 pages, donc il y a d'autres sujets que j'ai en tête, mais j'ai pas pu les traiter, malheureusement. Mais voilà, par exemple, par rapport aux chiffres clés des attentats, je trouve ça très intéressant pour notre culture personnelle. Voilà, donc j'ai repris les chiffres de la PHP qui sont disponibles sur internet. Voilà, donc oui, c'est vraiment pour ouvrir un petit peu le champ des possibles et ouvrir des perspectives sur d'autres sujets. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un cahier de notes numéro 2. Peut-être, alors à vrai dire, j'ai un autre projet totalement différent, mais là aussi c'est un sujet qui m'anime moi personnellement parce que j'aime bien faire les choses voilà avec le cœur et qui me fait des choses qui me font vibrer. Donc peut-être pas un numéro 2, mais un autre sujet, oui, plus condensé. Et voilà, mais ça, ce sera, je pense, courant de l'année 2023, mais je manquerai pas de te tenir informé dès que le sujet sera un peu plus, on va dire, élaboré. Bon, on n'aura pas d'exclus ce soir, alors, enfin aujourd'hui. Non, malheureusement non. Et non, pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Voilà, c'est vrai alors c'est vrai que ça a été aussi une difficulté pour moi parce que mon projet, j'ai pas pu en parler autour de moi, on va dire, à mon cercle proche, bien sûr qu'ils étaient au courant, mais au-delà même à mon réseau professionnel ou extra pro, parce que pas être dévié et pour rester focus, quoi, c'est ce qu'il faut faire. Alors, revenons-en au livre. Tu as décidé de reverser pour chaque vente de ton bouquin 1 € à l'association Les Képis Pescalune, c'est ça? Je le prononce correctement? Oui, exact. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Bien sûr. Alors, les Képis Pescalune est une association qui œuvre pour les orphelins, enfants malades de la gendarmerie nationale. Elle a été créée en 2005 et vraiment, voilà, les enfants sont au cœur de cet engagement. Et en tant que gendarme réserviste, puisque c'est une association donc de gendarmes, en tant que réserviste, j'ai voulu contribuer grâce à ce livre à reverser donc 1 € pour chaque livre vendu, pour aussi porter le projet des Képis Pescalune et surtout de le mettre en lumière. Et j'en profite également pour annoncer qu'ils ont réalisé un calendrier 2023. Donc pareil, au profit des képis, ça s'appelle donc il est disponible sur le site internet www.dubleuxdanslesieux.fr. Il coûte 10 €. Donc je trouve que c'est un bon geste aussi solidaire. Voilà, puis moi je suis issue aussi de l'associatif, donc c'était important pour moi d'allier les deux en fait, altruisme, associatif, gendarmerie. Voilà, ça me semblait naturel. Eh ben écoute, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où on peut l'acheter, ton livre, et à quel prix? Bien sûr. Donc le livre, alors c'est un choix, hein, c'est un choix, pour le moment, c'est comme ça. Après bon, on verra après par la suite, mais je ne veux pas le mettre sur une grande plateforme, par exemple, qui est très connue.
Donc voilà, pas besoin de lui faire la publicité. Donc parce que je préfère travailler avec les libraires et donc il est par exemple disponible en vente physique à 2 Cultura pour l'instant dans le sud de la France, donc à Nîmes et à Rivesaltes, que je remercie d'ailleurs pour leur confiance. Bientôt, il va être disponible dans une base de données de plus de 1000 libraires de France, donc il sera dispo sur commande. Sinon, pour les plus impatients, on peut le commander sur mon site internet qui est www.lecahierdenotes-d'alex.fr. Tout est attaché. Ou bien après, il y a tout est donné en information sur mes réseaux sociaux, donc sur le compte Insta et le compte Facebook @lecahier-de-notes-d'Alex. Et le tarif du livre est à 17,50 €, sans oublier que bien sûr, donc je reverse 1 € pour les Képi Pescalune pour chaque livre vendu. Alexia, merci d'être venue nous présenter ton livre. Je vais te laisser le mot de la fin. Merci. Eh bien, alors, merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment génial de pouvoir partager ça avec tes auditeurs. Et pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la conception, à la diffusion, ou même encore, je pense à ces superbes rencontres que j'ai faites grâce au livre. J'ai rencontré vraiment des personnes extraordinaires. Et du coup, voilà, merci beaucoup pour tous ces échanges. Et j'espère que tous les futurs lecteurs pourront apprécier le travail fourni et qu'ils n'hésitent pas à me donner leur retour sur les réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir pour partager avec eux mon expérience en direct. Merci Alexia. Merci à toi, Sébastien. Merci encore. Encore merci à Alexia d'être venue nous parler de son livre. On vous met toutes les informations pour vous procurer son ouvrage et la retrouver sur les réseaux sociaux en description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en ajoutant des étoiles sur votre appli de podcast. Ça nous aidera beaucoup et en plus, ça nous fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.